Bonjour mes chers amis Capricorne et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, nous allons effectuer le tirage pour le mois de mars. Bien sûr, c'est le tirage général. Par après, à la fin du mois, au début du mois de mars, il y aura les tirages sentimentaux pour les personnes en couple, les personnes célibataires et le tirage un peu émotionnel, vie émotionnelle. Voilà. Alors, je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, laissez à côté. Voilà. Encore merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui me laissent des fois des petits commentaires ou des petits smileys. J'aime beaucoup ça. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, un petit commentaire, un petit smiley. J'aime beaucoup ça. Si c'est un commentaire, j'ai du plaisir à vous répondre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on commence votre tirage avec la géométrie sacrée. Ce mois-ci, j'ai pris la géométrie sacrée pour avoir l'ambiance pour vous ce mois-ci. Alors. Quelle est-elle? Émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et à célébrer la beauté qui en découle. J'aime beaucoup. Très beau. Magnifique. Très belle. Elles sont très belles ces cartes en fait. J'aime beaucoup ces cartes. Allez. Hop. Qu'on voit bien, oui. Allez, une petite arcane majeure. Un petit arcane majeur. Du tarot. Ben, elle est tombée comme ça, on la prend. On a l'ermite. Alors l'ermite, le chercheur de vérité, le fameux chercheur de vérité. On va chercher la vérité où? Au fond de soi. On va au fond de soi. Avec l'ermite, on peut partir en introspection. Mais l'ermite peut aussi nous parler que l'introspection, on l'a déjà faite et on revient avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, beaucoup de patience. Et on peut aussi nous parler avec l'ermite de ce côté un peu thérapeute. On parle du thérapeute aussi avec l'ermite. On va aller voir comment ça se traduit pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois-ci. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, si vous avez envie, vous pouvez toujours regarder aussi votre ascendant. N'oubliez pas que quelquefois l'ascendant prend le dessus à un certain moment de notre vie, et puis certaines fois plus que d'autres. Des fois, ça peut être intéressant. Alors, je dis pas qu'à chaque fois, il faut regarder tous les tirages, parce que ça, je peux aussi comprendre qu'on n'est pas forcément... là, j'ai l'impression que mes cartes, elles sont une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois... Oh là, bon, c'est pas grave. Je vais essayer de mettre les choses autrement. Bon, enfin bref, on va pas commencer à se prendre la tête là, parce que j'ai l'impression qu'une fois c'est à l'endroit, une fois c'est à l'envers. Bon, donc, je les prends pas à l'envers, au pire je les retournerai. Je sais pas ce qui s'est passé. Des fois il nous suffit de pas grand chose. Voilà, allez, hop. J'ai vraiment un petit truc qui me chicane là. Je m'excuse, je racle de la gorge. Quel est votre état d'esprit en ce début de mois? Voilà, magnifique. On a le valet de denier. Valet de denier. Alors le valet, lui, vous savez, c'est un petit peu, c'est l'apprenti, le valet. Il apprend. Il est pas, il a mis le doigt sur quelque chose. Là, par exemple, il a mis le doigt sur quelque chose de pragmatique, quelque chose de concret. On est dans votre énergie, d'ailleurs. On est sur l'énergie terre, ici, avec l'élément du pentacle, avec l'élément des deniers. Excusez-moi. Et lui, il nous parle justement d'apprentissage. C'est vraiment l'apprenti. C'est le valet de denier. Il a mis le doigt sur une façon concrète de faire les choses. Il a mis le doigt sur quelque chose de concret. Donc, c'est clair qu'on peut nous parler d'apprentissage, on peut nous parler d'études, on peut nous parler aussi de persévérance, de faire preuve de persévérance. Mais j'ai pas peur pour vous, mes amis Capricorne. Et bon, j'espère que je suis pas en train de tomber malade. J'ai vraiment ma voix qui... Excusez-moi. Alors, quelle est votre préoccupation? Magnifique. L'as de
d'épée, superbe. L'as d'épée, ben c'est quoi? C'est la clarté, c'est la vision. Ça peut être aussi la vérité, ça peut être aussi de trancher. Ça peut être ça votre préoccupation, c'est de trancher dans le vif, c'est d'être clair, c'est d'avoir une idée claire. Mais l'as d'épée, c'est vraiment aussi ça. C'est vraiment, des fois j'ai envie de dire Eureka, on a trouvé la solution. C'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est une nouvelle façon de parler, c'est une nouvelle façon de... une nouvelle compréhension des choses aussi. Hein, vous voyez? Ça, c'est votre préoccupation. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, alors c'est marrant parce que c'était retourné tout à l'heure, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle quand même de nostalgie. On a un regard sur le passé, hein, du genre avant c'était mieux, avant c'était plus facile, avant, voilà. Ça peut être ça, mais le 6 de coupe nous parle pas seulement de ça. Le 6 de coupe, il nous parle aussi de l'enfance, hein, et du partage. Le 6 de coupe nous parle aussi, par exemple, de ce besoin d'un retour aux sources, hein, ce besoin d'être dans le cocon. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous êtes déjà adulte, hein, peu importe, hein, même si vous êtes déjà adulte, vous avez peut-être envie d'aller voir vos grands-parents ou d'aller voir vos parents. Et ne serait-ce que quelques jours, une semaine, un petit moment, passer du temps avec eux dans cette maison familiale de votre enfance. Parce que oui, ça amène cette nostalgie, mais ça amène aussi ce cocon, hein, cette chose qui vous enveloppe, qui vous sécurise. Moi, j'entends aussi ce message. C'est vrai que je l'utilise pas souvent, mais je l'entends. En tout cas, pour certains Capricornes, c'est comme si c'était un lieu qui vous réconforte. Qu'est-ce qui va vous aider, mes chers amis Capricornes? Alors, ici, nous avons la papesse. Alors, la papesse, elle vient vous dire quoi dans ce qui va vous aider? Moi, j'ai envie de dire qu'elle va vous dire un truc très simple. Alors, il y a deux choses. La papesse peut nous parler d'un projet en gestation, mais moi, je dirais que la papesse, là, elle vous dit, écoutez, au fond de vous, vous savez les choses. Parce que la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, elle connaît, elle sait. Et vous savez. Mais là, cette carte, pour moi, elle vient vous dire, parce que je pense à l'ermite qui est là, elle vient vous dire, ne vous voilez pas la face. C'est le moment, à quelque part, de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'entends ça. C'est le moment, hein, puisqu'on a ici cette préoccupation, hein, de parler aussi. Ici, ça peut aussi dire les choses. Hein, vous avez envie de dire les choses. Et là, la papesse, elle peut venir vous dire, c'est le moment maintenant, dans le conseil, hein, dans ce qui va vous aider, ça va être de dévoiler les choses, de les dire clairement. Alors la papesse, elle peut aussi vous dire, ayez foi en votre intuition, connectez-vous à votre intuition, parce que vous savez, au fond de vous, les choses. Ça peut aussi vous dire ça, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention. Ici, on a le 9 de bâton. D'accord. Le 9 de bâton, peut nous parler un peu de cette forme d'amertume, hein, ce qui vous aiderait pas, je sens chez certains d'entre vous une forme de fatigue. Une forme de fatigue, une forme de... presque d'en avoir marre. Comme si vous en aviez marre de vous battre un peu. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Comme si vous n'aviez pas envie de continuer, ouais, je sais pas. Il y a un peu, une forme un peu comme ça. Comme si vous n'êtes pas vraiment rassuré, vous n'arrivez pas un peu ça, voilà. Mais là, on vous dit non. Il faut pas rester dans une énergie de ce genre-là. Il faut, c'est peut-être le moment, hein, parce qu'on voit ici ce personnage, il s'est ramassé un coup sur la tête et puis il devient un petit peu méfiant, hein, donc il met des barrières. Et ici, on vous dit, ce qui vous aiderait pas, ce serait justement de ne pas de rester sans rien faire. Ça ne vous aiderait pas de rester sans rien faire et je
sais pas pourquoi j'entends repli sur soi, et pourtant il n'y a pas de raison avec cette carte, hein, mais moi j'entends ici, on vous dit, protégez-vous, mais faites quelque chose, bougez, faites quelque chose, protégez-vous, mettez des choses en place, faites encore preuve d'effort, hein, de patience, de persévérance. C'est pas le moment de lâcher. Moi, j'entends ça. C'est pas le moment de lâcher. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi vous auriez envie de lâcher, d'ailleurs? Pourquoi vous auriez envie de lâcher? On verra avec la deuxième ligne si on peut avoir d'autres informations. Alors, émotionnellement, où est-ce que vous en êtes? D'accord. Alors, émotionnellement, d'accord. Émotionnellement, il y a vraiment des tiraillements, hein, dans votre esprit. Le mental vous joue des tours. Il vous met dans cette situation d'impasse, dans cette comment dire, c'est un peu des nœuds au cerveau, c'est un peu une impression de défaite, d'être dans une impasse. Maintenant, la chose qui est bien avec cette carte, c'est qu'il y a une prise de conscience. C'est vraiment, c'est marrant, pourquoi j'ai dit ça avant, c'est vraiment comme si je sentais que pour certains d'entre vous, il y avait envie presque plus envie d'aller vous réfugier, hein, avec cette carte ici. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Presque comme si vous aviez plus envie de vous réfugier. Hein. L'ermite peut aussi vous dire, hein, le fait de vous isoler, le fait d'aller plutôt vers la nature ou de passer du temps juste avec vous. On sent, malgré que vous avez quand même ici quand même deux cartes on voit que vous aimeriez bien que les choses elles changent. Mais on sent quand même une forme de... Je suis désolée, mes amis Capricorne, hein, on sent quand même quelque chose qui... c'est comme si ça avait de la peine un peu à avancer. Mais bon, dites-vous que les choses, elles vont s'arranger. Hein, je pense à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. On va aller voir, au niveau pragmatique, où est-ce que vous en êtes? On a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, alors lui, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un qui montre pas ses sentiments, il les montre pas, il maîtrise son émotionnel. Donc, on voit que dans le concret, en tout cas, il y aurait une certaine maîtrise de l'émotion, peut-être un peu trop une maîtrise de l'émotion, dans le sens que on se coupe des émotions. Et je sais pas pourquoi, une part de moi me dit que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Alors, ce roi de coupe, alors si on est au niveau pragmatique, hein, au niveau de l'argent, au niveau de tout ça, vous pouvez être en face de quelqu'un qui va être de bons conseils et de bons soutiens. Alors, je vous dis, des fois, faut pas écouter ce que j'ai dit avant, parce que je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. Le roi de coupe, hein, quand je vous dis, c'est quelqu'un qui est altruiste, c'est quelqu'un qui est là, qui est de bons conseils, qui est de bons soutiens, qui est là. Donc sans doute que à ce niveau-là, admettons que vous avez peut-être envie de signer un nouveau contrat, ou peut-être au niveau du travail, ou peut-être quelqu'un au niveau du travail, ça va être quelqu'un de compréhensif, ça va être quelqu'un qui va être là, qui va vous soutenir, qui va avoir, ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est de l'énergie. Hein. Concrètement, apparemment, il y a quelqu'un, à moins que ce soit vous, cette personne-là. Mais pour certains, ce serait vous, mais moi, j'ai plus l'impression que vous êtes un peu dans une situation, vous voyez, avec l'émergence, ce besoin d'aller peut-être, voilà, d'aller d'aller chercher cette fréquence-là de l'émergence, hein, de vivre cette réalité, mais avec cette innocence de l'enfance. C'est-à-dire essayer, parce que j'ai l'impression que le côté adulte, voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire. Ce que je ressens là, dans votre jeu, pour l'instant, c'est que le côté adulte vous pèse. Je sais pas pourquoi je dis ça.
mais voilà. Allez, on va aller voir ici au niveau spirituel, au chemin de vie, vous en êtes où? Bah oui, vous êtes face à des illusions, vous savez pas trop, un peu perdu, hein. Je vous sens un peu face à plein de choix, mais on sait pas trop où on va. On verra avec la deuxième ligne vraiment, parce que là, alors à la toute fin du mois, où est-ce que vous en êtes? On a encore le 5 de bâton. Il y a quand même 2 fois le 5 ici, qui nous parle quand même un petit peu de conflit interne, hein. Ici, je pense que c'est vraiment un conflit interne au niveau émotionnel. Je pense vraiment que c'est le mental qui vous joue des tours, hein, qui vous met pas très bien d'ailleurs, hein, je pense ici avec ce 5. Alors ça peut aussi être les autres, hein, les croyances des autres, bien sûr, avec un 5 d'épée. Et ici, le 5 de bâton, vous savez, c'est un peu esprit de compétition, qui a raison, on veut tirer la couverture à soi, on veut savoir qui a raison. On va aller voir avec la deuxième ligne, parce que votre tirage, il est assez... Hop, oh mon Dieu, il y a tout qui se tourne, il y a tout qui tombe, il y a tout qui fait je ne sais pas quoi. Ok, allez, on va aller voir. Allez, on aimerait avoir des messages clairs, s'il vous plaît. Des messages clairs pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, dans votre état d'esprit, ici, qu'avons-nous? Ben vraiment, vous avez quand même besoin de vous... Alors encore là, c'est une énergie du 4, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier. Donc, vous voyez, quand je dis que moi, je sens quand même une sorte de... J'allais dire pas de lassitude, mais presque ça, une sorte de... quelque chose de lourd. Alors, quelque part, je pense que dans votre état d'esprit, vous avez mis le doigt sur quelque chose de concret et que vous êtes peut-être prêt à comprendre que, parce que vous êtes des Capricornes, hein, les Capricornes ne se reposent pas vraiment, les Capricornes sont on dit toujours que les Capricornes sont des grands bosseurs, et qu'ils montrent jamais à personne non plus ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent, hein. Même si un Capricorne a des gros soucis dans sa vie, à moins que les gens le connaissent vraiment bien, il va pas montrer. Ils sont quand même, ils ont un mental incroyable, extraordinaire. Et là, ce 4 d'épée, dans votre état d'esprit, c'est bon, je suis fatiguée. Maintenant, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me régénérer. C'est ce temps-là qui vous invite avec ce 4 d'épée. Hein. Ce 4 d'épée, c'est vraiment la carte du repos du guerrier. C'est vraiment le repos du guerrier. C'est vraiment ce besoin que vous avez. Et moi, je le vois ici avec cet ermite. Hein. On le voit, moi, je dirais même ce 6 de coupe. Hein. C'est comme si vous retiriez à quelque part où vous vous sentez bien. Presque même en rapport avec peut-être votre enfance ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le 4 d'épée, c'est ça. C'est bien de se reposer. Pourquoi? Parce que quand on se pose comme ça, c'est qu'on laisse le mental. Et c'est ce que vous aimeriez, en tout cas. On sent que dans votre état d'esprit, c'est ça. On laisse le mental, on se pose et on se concentre sur ce qui se passe ici, dans le cœur. Ce qui se passe au fond de soi. Émotionnellement, on essaye de comprendre peut-être les choses. C'est pour ça qu'on a l'ermite. Dans votre préoccupation ici, avec l'as, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. On aimerait vraiment... Alors vous aimeriez pouvoir trancher ou avoir une nouvelle idée ou quelque chose qui vient vers vous de nouveau, des nouvelles opportunités, une nouvelle vision, une nouvelle clarté, des nouvelles vérités. Et avec ce roi de Pentacle, hein, ici, vous aimeriez bien avoir cette capacité de maîtriser votre élément, la matière, hein, votre élément, la terre, d'être bien ancré, d'être bien posé, de pouvoir, d'avoir ce pouvoir, hein, cette assise, de gérer autant vos finances que tout dans votre vie, d'avoir bien les pieds sur terre. On voit que vous avez vraiment envie de voir clair dans quelque chose, dans une situation, et d'avoir bien les pieds posés sur terre, bien ancrés, et de pouvoir faire face avec ça avec maîtrise.
En fait, c'est ça votre souhait. Alors, ici, avec ce 6 de coupe, qu'avons-nous pour vous? On a un 8 de bâton. Le 8 de bâton peut nous parler de... Alors, c'est vrai que le 8 de bâton peut nous parler de nouvelles, hein, de nouvelles qui viennent via Internet, via, je sais pas, WhatsApp, via un mail, via l'air, en fait, hein, même si on est dans les bâtons. Ce 8 de bâton parle de changement positif, enfin de changement, pardon. J'allais dire, pourquoi j'ai dit positif, je sais pas, mais positif aussi. Peut-être pour ça qu'il doit être positif. De changement rapide, hein, d'opportunité, de réponse à quelque chose. Peut-être que vous attendez une réponse, et la réponse, vous l'aurez. Il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous, et je pense que ça a un rapport avec votre enfant intérieur, avec cette possibilité d'être bien. Parce que c'est vrai que ce 6 de coupe, à part la nostalgie du passé, ça peut aussi être justement le fait, ce lieu où on se sent bien, hein, là où on est bien. Vous voyez, l'énergie du 6 dans les arcanes mineures, hein, a cette, comment vous dire, a cette énergie de ce qui représente le dépassement. On dépasse quelque chose. Et on dépasse quoi avec un 6 de coupe? On dépasse le 5 de coupe. Le 5 de coupe, hein, c'est quand on a l'impression d'y avoir laissé des plumes. C'est quand on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Hein, mettons, dans une situation amoureuse, il y a des choses qui vont pas. On a perdu quelque chose qui se passe pas bien. Je sais pas. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, émotionnellement, on a perdu quelque chose. On y a laissé des plumes dans une situation. Et le 6, il est là pour qu'on se dépasse. On va au-dessus de on dépasse cette impression du 5, hein, puisque le 5 c'est la crise, hein, le 5 c'est quand les choses vont pas très bien. Donc là le 6 de, comment dirais-je, le 6 de coupe, hein, on dépasse la tristesse avec ce 6 de coupe, on dépasse la tristesse en revenant à des choses simples, à l'innocence de l'enfance. On dépasse ça. Et je pense qu'il y a des choses qui viennent vers vous, ici, avec notre 8 de bâton, pardon, qui nous amène quand même à des changements rapides, à une réponse, à peut-être même une opportunité, en fait, d'aller vers l'avant. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se décoincer et vous allez pouvoir vraiment dépasser un état de tristesse. J'avais oublié cette signification, c'est vrai, c'est le dépassement. Des fois, j'y pense pas, parce que je prends que la carte, je prends pas l'énergie de ce 6, hein, mais on se dépasse, on dépasse l'élément crise. Vous voyez, ici, si on avait un 6 de bâton, ben, on sort de la mêlée, on sort de la mêlée et on est victorieux, par exemple. Là, le 6 d'épée viendrait qu'on part sur une transition. On quitte la rive où il y avait des conflits, où il y avait des choses difficiles, et on va vers autre chose. Vous voyez, par exemple, pour vous donner un exemple. Alors ici, avec la papesse, je m'étale beaucoup, excusez-moi. Avec la papesse, on a le 8 d'épée qui s'est aussi retourné tout à l'heure. Et le 8 d'épée, il vient nous dire quoi? Dans ce qui va vous aider. Le 8 d'épée, c'est la carte de l'enfermement. C'est l'enfermement. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous voiler la face. Mes chers amis Capricorne, vous ne devez pas vous voiler la face. Vous ne devez pas faire la politique de l'autruche. Face à quelque chose au niveau mental, qui vous met mal. Parce que cette carte-là, du 8 d'épée, c'est la dépression. C'est, en tout cas, c'est un début. Hein, ça peut être un début de dépression. C'est les pensées négatives, c'est l'auto-sabotage, c'est les croyances limitantes. C'est une forme d'impasse. On se sent. Moi, je vous dis, depuis le début de tirage, je sens cette énergie un peu fou, lourde sur vous. Et là, on vous dit, s'il vous plaît, mes amis Capricornes, et je vous le dis vraiment, s'il vous plaît, mes amis Capricornes, je dis ça parce que je connais bien les Capricornes. Comme je disais tout à l'heure, quand un Capricorne ne va pas bien, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, et il ne vous le dira pas. Il est prêt à toujours montrer un visage souriant, avenant, à être là pour tout le monde, à se démener pour les autres,
à aller bosser, quoi qu'il en soit, même avec 42 fièvres, il va bosser, un Capricorne. Il est capable d'aller bosser avec 42 fièvres, un Capricorne, pour vous dire à quel point ils sont incroyables. Mais le défaut du Capricorne, c'est que, encore une fois, ça ne concerne pas tous les Capricornes, mais les Capricornes, quand ils vont pas bien, ils cherchent toujours à se dépasser. Donc même quand ça va pas bien, ils se disent non, non, ça va, allez hop, vous voyez. Mais là, ces cartes-là vous disent non, non, mes chers amis Capricorne, ne vous voilez pas la face, s'il vous plaît, ne vous voyez pas la place. Enfin, la face, voyez vraiment qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête et il faut absolument le traiter. Il faut absolument que vous arriviez à lâcher prise sur ce mental. Parce que si vous continuez comme ça, vous allez aller sur un 9. Le 9 d'épée, c'est quoi? Ben, c'est les insomnies, c'est les angoisses, c'est encore plus. Peut-être que d'ailleurs, c'est déjà le cas. Peut-être que vous avez déjà des angoisses et des insomnies. Mais si vous laissez la place à ça, on a quand même ici, vous avez quand même des épées à plusieurs endroits qui nous parlent quand même un peu de ce truc lourd, quoi. Donc, ne faites pas la politique de l'autruche. S'il y a quelque chose à faire, si vous devez aller chercher des conseils chez quelqu'un, allez chercher des conseils chez quelqu'un, peut-être une femme bienveillante, hein, ça peut être une mère aussi, ici, ça peut être la mère ou une personne qui a cette énergie, un peu d'intuition, de toutes ces choses-là, mais allez, ne restez pas dans votre coin, passez à l'action. Allez, ici, qu'avons-nous? On a la tour. Alors là aussi, on nous parle de prise de conscience. Encore une fois, c'est pas la même chose, mais ce qu'il faut pas faire, ce serait de, encore une fois, de pas prendre conscience qu'il y a quelque chose qui s'effondre. On a la tour, hein. La tour, elle s'effondre. Ça tenait pas la route, ça va pas, ça s'effondre. Et vraiment, mes amis Capricorne, ce mois-ci, faites ce qu'il faut. S'il vous faut demander de l'aide à quelqu'un, s'il vous faut prendre des vacances, prenez des vacances. En tout cas, on voit que vous avez besoin de repos. Même si vous avez vraiment envie concrètement que ça se termine, ça c'est votre envie. Je la comprends. Parce que vous êtes très pragmatique. Donc vous voulez vraiment pouvoir maîtriser la chose. C'est ça, vous voulez vraiment pouvoir maîtriser tout ça, couper le truc, et puis pouvoir avancer comme vous avez l'habitude d'avancer. Mais apparemment, c'est pas vraiment possible. Donc il va falloir traiter ça. Il va falloir vraiment le traiter, mes amis Capricorne. Clairement, n'attendez pas que les choses s'arrangent comme elles se sont arrangées jusqu'à présent. Prenez conscience que ça se casse la figure et que du coup, vous pouvez reconstruire les choses autrement. S'il faut que ça s'effondre, c'est pas grave, mais en tout cas, prenez conscience de ça. Alors, émotionnellement, ici, avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le pape. Le pape nous parle de nos croyances, hein, des dogmes, nous parle aussi d'engagement, nous parle de nos valeurs. Et moi, là, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui mentalement vous prend la tête, soit par rapport à vos croyances ou à vos valeurs. Et moi, j'entends que le pape ici vient vous dire, ok, c'est peut-être le moment de revoir vos croyances, vos valeurs, vos besoins. Il faut revoir ça. Prenez un papier, écrivez, voilà, je suis telle personne, voilà, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins réels, fondamentaux, hein, pour vraiment être bien dans mon cœur, dans mon âme. Quels sont mes vrais besoins? Pas au niveau pragmatique, vraiment, voilà, hein, pour que le mental me lâche, pour que j'aie plus à subir le mental des autres, l'incursion du mental des autres, ou cette incursion qui est au fond de moi, qui est vraiment une forme presque de diarrhée mentale, de pic mental que je ressens et qui me met vraiment dans ce 8, hein, d'ailleurs, dans cette énergie du 8 d'épée, il me met pas bien. Donc, allez peut-être regarder quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins. Et quand vous comprendrez un peu tout ça, vous pourrez vraiment traiter les choses. Alors, au niveau pragmatique ici, avec ce roi, qu'avons-nous ? On a le 8 de denier. Le 8 de denier vous dit, ben, continuez de travailler, continuez de faire les choses. Si vous avez quelqu'un qui vous aide au niveau concret des choses, ça va vous permettre de travailler peut-être sur vous, hein, peut-être de travailler, peu importe, mais je sais pas pourquoi j'entends travailler sur vous. Ce 8 de denier
nous parle des compétences, hein, nous parle des compétences que l'on a, de cette capacité de se perfectionner, d'aller plus loin, de faire encore mieux. Hein, voyez. Après ça, on arrive sur le 9, donc on arrive sur la richesse. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait ici, vous pouvez pas encore récolter des fruits de ce que vous avez semé, vous devez continuer de travailler. Allez, et ici, qu'avons-nous? Voilà, on a la même carte qu'ici. Hein. Ce qui se passe, ici on est dans un chemin de vie où on va dire spirituellement, on a l'impression que vous êtes vraiment dans une forme d'impasse. Hein. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette forme d'impasse, cette forme de... nœuds, hein, je vous disais le nœud au cerveau, mais il y a aussi une prise de conscience. La prise de conscience, elle est ici, elle est ici. Là, elle est là aussi, cette prise de conscience. C'est-à-dire, on ne ferme pas les yeux, on est conscient. Il y a peut-être ici quelque chose qui va vous obliger à prendre conscience de quelque chose. Ça va peut-être ici, avec ce 8 de bâton, les choses vont aller vite. Peut-être que vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de vous protéger, de prendre soin de vous. Moi, j'entends ça. Prendre soin de vous, mettre les choses, comprendre les choses qui ne vont pas et faire ce qu'il faut. Voilà. Ici, que ça soit avec ce 7 hein, de coupe hein, qui nous parle quand même de... On nous parle un peu d'illusion ici. Hein. On a tellement de possibilités, de choix, de possibilités qu'on ne sait plus trop. Hein. Qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quoi prendre, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu perdu. Et en plus, mentalement, ça nous titille quand même. Hein. Allez, dernière carte ici, pour vous. Ok. Alors, celle-là, je l'aime bien. Ça me fait plaisir de la voir ici. Parce que ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'avec ce 5 de bâton, oui, il y a peut-être des rivalités, oui, il y a des choses qui vont pas, oui, il y a un peu une forme de conflit, de qui a raison, de qui n'a pas raison, peut-être même intérieur, hein, on ne sait pas trop. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce 2 de bâton, c'est qu'on en arrive au point que c'est le moment d'évaluer la situation. C'est le moment de se poser. Vraiment, moi j'entends ça. Ici, vous avez besoin de repos. Mais ici, à la fin du mois, c'est le moment vraiment de se poser. De savoir que tout est entre vos mains. Mais pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir avancer plus loin, il faut absolument, mes chers amis Capricorne, que vous puissiez évaluer les choses. Évaluer la situation. Faire des plans, planifier, mettre quelque chose en place. Moi, j'entends mettre quelque chose en place. Prendre des informations nécessaires. Que ça soit auprès de, je ne sais pas, peut-être pour certains, ça pourrait être auprès de thérapeutes, auprès de personnes, auprès de quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Hein, quelqu'un qui a vraiment cette belle énergie-là d'amour, de bons conseils. Ça peut être une personne de votre entourage comme ça peut être quelqu'un d'autre. C'est vrai que ça peut représenter aussi un médecin ici. On peut avoir un médecin ou quelqu'un. Et c'est le moment, vraiment, à la fin du mois, d'évaluer les choses. Alors je dis pas, pour certains, ça pourrait être des conflits avec les autres personnes. Mais moi, je sens plus des conflits avec vous-même, en conflit avec vous-même. Entre votre mental, votre émotionnel, entre le fait que vous voulez faire, le fait que vous voulez passer à l'action, que vous ne vous laissez pas démonter, et le fait que peut-être le corps, moi j'entends ça, j'entends le corps, lui, il vous dit stop. D'accord, allez. Je suis désolée, c'est vraiment pas un tirage simple, mais voyez, l'émergence, là, on vous dit que la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. J'aime beaucoup cette carte, vraiment, mettez-vous, j'ai presque envie de vous dire, je vais vous la mettre ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire en sorte que ça se voie bien. Franchement,
faites une capture d'écran ou écrivez ça sur un bout de papier et mettez-vous ça en post-it à quelque part. Je pense que ça va vraiment beaucoup vous aider. Dans le sens que peut-être il va falloir, comme je vous disais, j'ai l'impression que l'âge adulte est pesant pour vous actuellement. Donc, essayez de vous connecter à votre enfant intérieur, à cette fameuse émergence, à vivre votre réalité comme un enfant, avec passion, avec émerveillement. Et peut-être que vous arriverez à faire en sorte que toutes ces tensions, toutes ces choses qui sont pas... l'enfermement, on s'enferme dans le mental, mais l'enfer, elle me ment, c'est ça. L'enfer vous ment, donc il vous ment. Donc non, voilà. Allez, un message des portes de l'intuition. Au tirage, j'aurais presque envie de rajouter une autre carte, hein, mais on fait pas ça. Allez, ici vous avez... Waouh, magnifique. Très belle carte, j'espère que celle-là aussi va vous aider. Le grand plan. Si on vous parle de planifier, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est ce que vous vivez là, actuellement, ce mois-là de mars, qui n'a pas l'air, qui n'est pas, je vous le cache pas, voilà, il y a des tirages plus cool, hein, plus cool. Mais, voilà, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et j'espère juste que c'est la dernière... salve de la fameuse planète Pluton pour vous, puis qu'après elle vous lâche enfin, hein. Je crois que elle va quand même bien vous lâcher à la fin du mois de mars, début avril, même si elle va revenir encore un petit peu, mais elle vous embêtera surtout au mois de... Elle vous lâchera vraiment en 2024. Je suis pas astrologue, je tiens à le préciser, donc je suis pas douée là-dessus, mais bon, quelquefois, il y a quand même quelques petites choses qui ressortent, hein. On sait que la planète Pluton, envers vous, mes chers amis Capricorne, elle a été très lourde depuis, pour certains une vingtaine d'années, pour d'autres 10-12 ans, avec beaucoup de choses. Et peut-être que c'est la dernière, vous savez, la dernière salve qu'elle vous lance et qui vous met un peu, voilà, mais qui va, je pense, vraiment vous permettre de faire un travail sur vous et d'aller en terminer avec les choses. Mais ne vous voilez pas la face. Faites les choses. Vraiment, prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne faites pas comme vous savez si bien le faire, c'est-à-dire d'être fort et puis de continuer. C'est bien d'être fort, c'est bien d'avoir envie de continuer, mais acceptez que vous avez besoin de vous reposer et de comprendre ce qui se passe là avant que ça lâche. Parce que si vous ne traitez pas ça, ce serait pas bien. Vraiment. Si vous vous sentez pas bien, allez auprès de professionnels. Si vous avez besoin d'aller... Vraiment, je crois que je vous ai déjà tout dit. Donc vraiment, faites ça, s'il vous plaît, mes amis Capricorne. On a l'ermite ici. Partez en introspection. Pensez à la méditation. Pensez à des moments pour vous. Pensez au retour à la nature. Pensez à vous isoler. Pensez à cette connexion à votre enfant intérieur, à vous, à votre enfance, à ces moments dans la vie. Alors, c'est peut-être pas l'enfance pour tout le monde. Il y a des gens, l'enfance, c'était terrible. Mais à cet endroit, dans votre vie, ce lieu, ce lieu où vous vous sentez bien. Ce lieu, cet endroit où vous vous sentez en sécurité. Ça peut être dans votre chambre, dans votre maison, ça peut être chez vous. Mais pensez à ça, vraiment. Faites-vous du bien et prenez conscience de tout ça. Je suis désolée, j'ai fait un très long tirage, mais je pense que c'était nécessaire. Je vous avoue que j'ai presque envie de rajouter d'autres cartes pour vous dire, mais est-ce que finalement les choses vont aller bien? Mais bon, là, je me dis, je peux pas, parce que sinon, sinon je fais ça pour tout le monde, puis c'est pas top. Donc, je pense qu'il sera intéressant pour vous, mes chers amis Capricorne, ce sera le tirage émotionnel qui viendra un petit peu plus tard, hein, peut-être au début du mois de mars. Je pense qu'il sera assez intéressant pour vous à comprendre ce qui se passe émotionnellement. Voilà, mes chers amis Capricorne. Sur ce, laissez-moi un message, dites-moi
si ce tirage résonne en vous, bien entendu, il va pas résonner pour tout le monde. Et je tiens encore à préciser, j'aurais peut-être déjà dû le dire même au tout début. Vous savez, quand un tirage vous semble trop lourd et trop pénible, hein, vous lâchez, vous laissez, c'est pas grave. Et sachez que quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas posées. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas une carte qui vous dit que c'est grave. Il n'y a rien de grave. C'est juste qu'on vous dit, vous vous sentez pas bien, vous allez pas très bien, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Il faut en prendre conscience. Il faut vraiment en prendre conscience et il faut sortir de ça. Il faut que vous puissiez sortir de ça. Et pour ça, vous devez vous reposer sans doute. Vous devez vous reposer, vous devez aller demander de l'aide. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à vous faire aider. Voilà mes chers amis Capricorne. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à tout bientôt.